Alors, voici mon commentaire sur cet aspirateur qui ressemble à un Dyson. Alors, qui se présente avec une poignée. Ici, pour pouvoir mettre la batterie. Voilà, alors, la batterie, quand on veut la recharger, hop, le cordon est fourni, évidemment, et on le branche à l'électricité. On met donc la batterie en place. Hop, on entend un clic. Pour enlever la batterie, il suffit d'appuyer ici. D'ailleurs, c'est marqué push. Il suffit d'appuyer ici et bien appuyer, voilà. Alors, les poussières s'accumulent donc en dessous. Pour pouvoir le vider, vous avez ici un clip. Presse. Donc, moi je le prends à l'envers. Sinon, toute la poussière va tomber par terre. Donc, j'appuie ici. Et hop, le couvercle s'ouvre. Et la poussière sera donc à vider dans les ordures ménagères. Ça, c'est très facile. Hop, et ça se referme comme ça. Ici, vous avez un filtre. Fermé, ouvert. Donc, vous faites un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, pour pouvoir le débloquer, vous tirez. Et là, vous avez le filtre. Il ne se démonte pas. Alors, pour enlever la poussière, je pense qu'il faudra se servir d'un souffleur pour souffler ici et pour enlever donc les petites poussières qui se trouveraient à l'intérieur. Voilà, pour le remettre, hop, c'est facile. La mise en route. Vous avez un bouton ici, alimentation, pour allumer, pour éteindre. Vous avez 3 forces d'aspiration. Alors je vais l'allumer. Première force. Deuxième force. Troisième force. Je l'éteins, ça fait du bruit. Alors, à cela, vous avez un manche télescopique. Tout se branche ici par simple clip. Hop, c'est très facile. Pour enlever, on appuie et on tire. Ici, le suceur. Voilà la petite brosse. Et la grosse brosse. La grosse brosse que vous pouvez également, évidemment, placer au bout du tube. Hop. Et hop. Voilà. L'aspirateur ici est prêt à fonctionner avec le comment j'ai dit, avec la rallonge, avec le tube. Voilà. Alors moi j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. L'inconvénient, il y a aussi des avantages, mais l'inconvénient, c'est que je trouve que tout le poids est ici. Attendez, il faut que je cadre en même temps, bien. Voilà. Tout le poids est ici. Et quand on passe des grandes surfaces, c'est plus fatigant que de se servir du traîneau. Du simple traîneau, là. Vous le voyez? Voilà. Ici, c'est un traîneau tout bête. Voilà. Et alors, à mon avis, pour les grandes surfaces, ça c'est vraiment, il faut avoir un bon poignet. Donc pour les personnes qui souffrent des poignets, des mains, ça c'est à éviter. Rien ne vaut le traîneau. Pour les grandes surfaces, je parle.
Grande surface, donc traîneau. Alors par contre, maintenant, je déplace ma caméra. Voilà, ici on a des couloirs à aspirer. Alors là, plutôt que de passer le traîneau, c'est fatigant, on n'a pas beaucoup de place. Moi, ce que je fais à ce moment-là, je prends l'aspirateur ici, j'enlève le tube, et pour les petites surfaces, enfin pour le couloir là, je vais me servir de cet assemblage là. Là par contre, ça va. Ça sera facile. Et pour les recoins là-bas, je changerai la grosse brosse et je la remplacerai par la petite brosse. Et là, pour les petits coins là-bas, les petits recoins, là autour de la table de nuit, autour du placard, là, ça va très bien. Voilà, ça c'est mes impressions. J'ai essayé, hein, mes impressions ressenties pour cet aspirateur. Alors, il est pratique aussi pour nettoyer un canapé. Voilà, ça sera très facile ici d'aspirer. Conclusion. Quand on a de la place, moi je vis à la campagne, j'ai une grande maison, les deux aspirateurs se complètent parfaitement. Quand on n'a pas beaucoup de place, il faut faire un choix selon la solidité de vos mains, votre force physique. Au point de vue rangement, ça sera à peu près pareil. Hein, peut-être que le traîneau prendra un peu plus de place. C'est à vous de voir. Mais moi, je conseillerais les deux. C'est bien d'en avoir deux. Grande surface, traîneau, petite surface, canapé, etc. L'aspirateur, ici, que j'ai testé.